Dans une rue passante d'une grande ville, où les bruits de la circulation se mêlaient aux éclats de voix des passants, un jeune garçon était assis par terre, adossé à un mur. Il tenait dans ses mains une pancarte en carton sur laquelle était écrit « Je suis aveugle. S'il vous plaît, aidez-moi ». À ses pieds, un vieux chapeau était posé, vide ou presque. Quelques pièces scintillaient au fond, laissées par de rares passants qui avaient pris le temps de s'arrêter, mais la plupart ne faisaient que passer, absorbés dans leurs propres pensées. Le garçon, privé de la vue, n'était pas sourd à l'indifférence qui régnait autour de lui. Il entendait les pas rapides, les conversations pressées, le vrombissement des moteurs. Il sentait les ombres s'approcher puis s'éloigner sans un mot, sans un geste. Chaque pièce qui tombait dans son chapeau était un bruit réconfortant, mais ce bruit se faisait trop rare. C'est alors qu'un homme arriva. Il était vêtu simplement, avec un manteau usé mais propre. Il remarqua le garçon et s'arrêta. Pendant un instant, il observa la scène, le garçon, le chapeau presque vide, la pancarte. Puis, sans un mot, il sortit quelques pièces de sa poche et les déposa doucement dans le chapeau. Mais au lieu de repartir, il fit quelque chose d'inattendu. L'homme se pencha, ramassa la pancarte et la retourna. Il fouilla dans sa poche et en sortit un stylo noir. Lentement, avec soin, il écrivit quelques mots au dos de la pancarte. Lorsqu'il eut terminé, il la replaça devant le garçon, visible pour tous les passants. L'homme s'éloigna sans rien dire, son sourire caché derrière son geste. Un miracle silencieux. Peu après, quelque chose d'incroyable se produisit. Le bruit des pièces tombant dans le chapeau devint plus fréquent. Les passants, autrefois pressés et distraits, semblaient soudain touchés. Ils s'arrêtaient, certains déposaient une ou deux pièces, d'autres vidaient leur porte-monnaie. Quelques-uns échangeaient même un mot de réconfort avec le garçon. En moins d'une heure, le chapeau débordait de générosité. Les sons avaient changé, ce n'était plus le bruit sourd de l'indifférence, mais une symphonie de compassion. Le garçon, bien que privé de la vue, sentait ce changement. Les pas s'arrêtaient plus près de lui. Les voix avaient une douceur qu'il n'avait pas perçue auparavant. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire devenait une expérience transformante. La rencontre. En fin de journée, le garçon entendit des pas familiers. Il reconnut le bruit particulier des semelles de l'homme qui s'était arrêté plus tôt. Avec excitation, il l'appela. « Monsieur, est-ce vous qui avez changé ma pancarte ce matin ?» L'homme s'arrêta et s'accroupit près de lui. « Oui, c'est moi. Que disiez-vous? Qu'avez-vous écrit qui ait tout changé ?» L'homme sourit, posant une main réconfortante sur l'épaule du garçon. « Je n'ai fait que réécrire ce que tu disais, mais autrement. Ta pancarte disait « Je suis aveugle, s'il vous plaît, aidez-moi. » J'ai simplement écrit « Aujourd'hui est une belle journée, mais je ne peux pas la voir. » Le garçon resta silencieux, absorbant les paroles. L'homme continua. « Tu vois, les gens savent que la vie est belle, mais ils oublient souvent de s'arrêter pour l'apprécier. En leur rappelant cela, tu leur as permis de ressentir leur chance et de vouloir la partager avec toi. Parfois, les mots peuvent ouvrir des cœurs comme la lumière illumine un lieu sombre. » Une leçon sur la vie. Cette simple phrase avait transformé une demande d'aide en un rappel puissant. Ce n'était plus seulement une requête, c'était une vérité universelle. La vie est précieuse, même pour ceux qui ne peuvent pas tout voir ou tout ressentir. Ce jour-là, l'homme n'avait pas seulement changé une pancarte. Il avait changé des cœurs, réveillé des consciences et fait naître une vague d'humanité dans une rue ordinaire. Le garçon, bien que toujours aveugle, sentait une lumière nouvelle dans son cœur. Il comprenait que la beauté de la vie ne se résumait pas à ce que l'on pouvait voir, mais à ce que l'on pouvait ressentir et offrir. La morale. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent blesser ou guérir, diviser ou rassembler. Une simple phrase, bien pensée, peut transformer une vie ou toucher des centaines de cœurs. Index vert pointant vers la droite blanc. Rappelez-vous ceci. Chaque jour est une chance d'apprécier la beauté du monde, et encore plus d'en partager un fragment avec ceux qui en ont besoin. Vous êtes plus fortuné que vous ne le pensez. Si vous pouvez voir la lumière, entendre un rire ou sentir une brise, alors, vous êtes riche. Aujourd'hui est une belle journée. Faites en profiter quelqu'un.